Bonjour. Alors, dans cette séance, nous avons un exercice qui est un peu mathématique et physique. Donc, تجمع بين الفيزياء والماث. واخا الفيزيك لا فيزيك راه سي دو ماتيماتيك. alors عنده واحد فيه الرحال ديال الفيزيك ولكن سي دي ماتيماتيك. Exercice. Soit G milieu de AB et on a un cercle, c'est-à-dire c'est la bielle manivelle, ce qu'on appelle bielle manivelle. Bielle manivelle, c'est-à-dire le point A tourne au A et tourne sur le cercle. Alors, on a la tige AB. Alors, il y a deux tiges, OA et AB. De telle façon que AB est égal à OA. Donc, on fait tourner A et la tige et le point B, qu'est-ce qu'il fait? Il glisse sur l'axe OX. Il glisse sur l'axe OX. Alors, il y a ici une rotule, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle bielle manivelle. Alors, celui-ci A, il fait mouvement sur le cercle et le point B, il glisse sur l'axe OX. Alors, on repère par θ cet angle OB ou bien OX, OA, c'est l'angle θ. Et on a J, le milieu de la tige AB. Alors, la première question, A, calculer les coordonnées de J en fonction de A, parce qu'on a A est égal à la moitié de OA. AB est égal à OA est égal à 2 fois A. Et θ pour... Alors, pour θ appartenant à moins pi sur 2, donc de moins pi sur 2 à pi sur 2, donc si on est ici, alors le point B sera sur O. Et puis, il va monter. Alors ici, il va partir donc vers la droite, sur l'axe OX, comme ça. Alors, lorsque A est ici, le point B, il est ici, par exemple. Lorsque A est ici, le point B, il est sur le point O. O est égal à B. Alors, si je fais tourner, alors le point B, il se déplace ici. Tandis que le point A se déplace sur le cercle devant nous. Mais dans le cas où θ appartenant à pi sur 2 jusqu'à 3 pi sur 2, ici, alors dans ce cas, on a B est égal à O, parce que OA est égal à B. Donc B sera sur O, dans cette phase ici, de pi sur 2 à 3, donc pi sur 2 jusqu'à 3 pi sur 2. Le point B reste fixe sur O. Et puis, lorsqu'on passe ici, alors le point B il se déplace sur l'axe X. Donc, lorsque A est ici, donc il se déplace ici. Puis, lorsque A est sur ce point, alors on aura OA est égal à B. Alors, B sera dans un point, donc dans une extrémité ici. Et voilà, lorsqu'on monte, alors il va revenir jusqu'à O. Donc, il fait un mouvement donc il fait ici des va-et-vient sur cet axe OX. Voilà, il fait un mouvement de va-et-vient. Et celui-ci, il fait un mouvement circulaire. Donc voilà, peut-être on a bien compris le système, comment ça marche. Alors on va passer à la question B, déduire la trajectoire de G. On va déduire la trajectoire de G et puis faire le schéma de la trajectoire. Donc à la barakatillah, on commence premièrement, petit a, on va chercher
les coordonnées de J. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, il faut calculer OJ. Alors, OJ est égal à OA. Je peux dire que OJ est égal à 1 demi de OA plus OB. Car J milieu de AB. Donc, OJ est égal à 1 demi OA plus OB. Mais on a OA est égal, alors c'est cosinus θ. Alors, si je fais ici, comment on l'appelle? Donc, on aura OA est égal à, alors, OA, à quoi est égal? OA est égal à 2A. Donc, c'est égal à 2A cosinus θ plus 2A sinus θ. Alors, ça, c'est OA. Donc, on va chercher OB. Donc, on va chercher à calculer OB. Donc, OB, c'est égal à quoi? Alors, OB est égal, alors on va faire un schéma pour bien comprendre comment on va calculer OB. Alors, si j'ai ici le point A, ici B, ici O. Alors, qu'est-ce que je sais? Que OA est égal à B. Alors, ça, c'est le point J. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le point B. Donc, ce triangle est un triangle isocèle. Alors, ici, c'est θ, et ici encore, c'est θ. Donc, à quoi est égal au B? Donc, si je prends ici le milieu, si je prends H, donc j'ai OB, OH est égal à quoi? Est égal à 2A. Alors, ici, on a 2A. C'est 2A cosinus θ. Alors, OH est égal à 2A cosinus θ. Mais HB est égal aussi, HB est égal, alors c'est encore 2A parce que ici c'est 2A, c'est 2A cosinus θ. Aussi c'est 2A cosinus θ. Alors si je fais la somme de OH plus HB, donc OB est égal à quoi? Est égal à OH plus HB. Alors ils sont dans le même signe. Donc ça c'est égal à 2A. 2A cos θ plus 2A cos θ, donc c'est 4A cos θ. Alors je fais I, le vecteur I. Voilà, maintenant on a calculé OB. Donc je reviens. Donc je reviens ici dans OG. Alors donc on a OG qui est égal. Donc OG est égal à 1 demi. Alors OA, c'est 2A cos θ plus 2B plus 2A sin θ. Alors ici, il faut faire un J. Alors OA. Alors ici, c'est I. Et ici, c'est J. Voilà. Donc 2A cos θ I plus 2A sin θ J plus OB. Donc c'est plus 1 demi OB. Donc 1 demi OB, c'est quoi? C'est 2A cos θ I. Donc ce qui est égal 2 sur 2, c'est A. Donc A cos θ plus 2A cos θ, c'est 3A cos θ I. Plus 2 sur 2, c'est A sin θ J. Donc c'est plus A sinus θ
J. Donc c'est ça les coordonnées de OJ. Voilà, on a trouvé la solution. Donc OJ est égal à 3A cos θ I plus A sin θ J. Maintenant, on va passer à la question B, déduire la trajectoire de J. Alors, pardon, ici, ça, on l'a fait sur, c'est pour θ. Voilà, ici, c'est pour θ appartenant. Donc, on a dit que θ appartient à pi sur 2, alors à moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, donc ça, tu as raison ici. Moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Alors, moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Alors, moins pi sur 2, c'est 3 pi sur 2, c'est la même chose. Voilà, donc cet état appartenant à moins pi sur 2, on a trouvé que OJ est égal à 3 à cos θ I plus A sinus θ J. Alors, je vais écrire θ appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la question B. Donc la question B, c'est déduire la trajectoire de J. Alors, qu'est-ce qu'on a pour J? Alors, on a xj est égal à 3A cos θ, yj est égal à sinus θ. Donc, ça nous donne que x, alors je l'appelle x, y. Donc, x sur 3A est égal à cos θ, et on a y sur A est égal à sinus θ. Voilà. Donc maintenant, si je fais x sur 3A au carré plus y sur A au carré, alors ça me donne cos carré A plus sin carré, c'est-à-dire θ. Alors ça, c'est égal à 1. Donc je trouve que x carré sur 9A carré plus y carré sur A carré est égal à 1. Alors ça, c'est l'équation d'une ellipse. C'est l'équation d'une ellipse. Voilà. Maintenant, on va passer à pour θ appartenant à pi sur 2, 3pi sur 2. Donc ici, on a fait pour θ appartenant à moins pi sur 2, pi sur 2. Maintenant, c'est pour θ appartenant à pi sur 2, 3pi sur 2, c'est-à-dire dans cette zone ici, de pi sur 2 jusqu'à pi. Alors ici, pi plus pi sur 2, c'est 3pi sur 2. Dans ce cas, on a B est égal à O. Donc, B, il est sur O et il est fixe. Donc, on va calculer. Donc, dans ce cas, on aura xg. Alors, on aura g et sur le cercle, ce qui implique g et sur le cercle, de rayon O, de centre O, de rayon A. Alors, de rayon A, parce qu'on a OA est égal et de centre O, car
OA est égal à 2A. Donc on peut faire un schéma, par exemple ici. Alors on a ici par exemple le point A. Alors B il est ici, sur O. Donc si je trace là, on va trouver le milieu J. Il va faire, sa trajectoire va être un cercle, comme ça. Bien, donc pour θ appartenant à pi sur 2, 3 pi sur 2, la trajectoire est un demi-cercle. La trajectoire de G est un demi-cercle qu'on a dit de centre O et de rayon A. Donc on va passer pour faire un schéma. C'est le schéma. Donc ici on va faire un schéma. On va passer à la question C, faire le schéma de la trajectoire. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Pour la trajectoire, il y a l'ellipse avec les axes 3A et A. Donc les axes sont 3A. Donc ici on a A. Alors ici c'est 3A. A, 2A, 3A. Donc ici on a une ellipse. Ici un demi-cercle. Alors je vais tracer le demi-cercle. Voilà. Donc ça c'est le demi-cercle. Pour l'angle, c'est-à-dire θ qui est compris entre, on a dit θ compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Et pour l'autre côté, c'est une ellipse qui a pour les axes 3A et YCA. Donc pour le cercle, alors si on veut continuer le cercle, il va être comme ça. Mais avec ce qu'on a fait maintenant, c'est inutile. Ce qui nous intéresse, c'est celui-là, pour la trajectoire. Ici, pour cette trajectoire, ici, l'autre côté, alors on a la trajectoire de demi-axe 10x 3a. Donc, par exemple, elle va être comme ça. Mais elle va passer, par exemple, comme ça. Mais ça ne nous intéresse pas. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on voit ici, avec des points continus. C'est ça la trajectoire de point G. Alors, la trajectoire de G, donc il ne faut pas oublier que c'est une bielle manivelle. Vous pouvez chercher dans le dictionnaire bielle manivelle et vous allez voir son schéma.